Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos qui vise à donner aux professeurs de langue quelques conseils et stratégies pour rendre les devoirs à la maison plus motivants, plus variés et plus efficaces. Je suis Rodolphe Morel et je me propose d'explorer comment les outils institutionnels mis à notre disposition, parfois associés à des ressources en ligne, peuvent contribuer à rendre le travail hors la classe plus attractif et les élèves plus autonomes. Dans cet épisode, nous allons voir comment le classeur pédagogique de notre ENT peut nous permettre de proposer des activités pour rebrasser ou approfondir ce qui est fait en classe dans la séquence et les diffuser à nos élèves. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de prendre en main votre classeur pédagogique, de publier les activités que vos élèves réaliseront à la maison et d'en diffuser les éléments dans le cahier de texte. Le classeur pédagogique de l'enseignant est un espace personnel d'organisation de ses productions. Il permet de préparer des parcours d'apprentissage en intégrant divers éléments texte, images et multimédia. Les contenus peuvent être partagés avec d'autres enseignants ou diffusés aux classes via le cahier de texte ou via leur classeur pédagogique. Côté élève, les contenus diffusés par l'enseignant apparaissent de manière claire selon l'organisation décidée par l'enseignant. Je vous propose dans cette vidéo de nous intéresser dans un premier temps à l'intégration des éléments de la séquence dans le classeur pédagogique, à l'élaboration de contenus interactifs pour le travail à la maison grâce à l'exerciceur H5P, et enfin à la diffusion de ces activités dans le cahier de texte. Pour une séquence sur les années folles aux États-Unis, j'ai planifié diverses activités que je vais créer dans un dossier qui contiendra toutes les activités que je veux utiliser. Il sera important de procéder de façon granulaire afin de pouvoir intégrer chaque grain à la demande dans le cahier de texte et éventuellement de pouvoir décaler une activité à la séance suivante. Nous allons commencer par créer un document texte afin de présenter la séquence. Je vous recommande de toujours travailler sur un fichier texte afin de ne pas risquer de perdre votre saisie en cas de coupure réseau. Dans votre dossier, créez une nouvelle activité. Donnez-lui un titre. Choisissez l'activité « Texte libre ». Collez votre texte et mettez-le en forme. Validez. N'oubliez pas d'intégrer une image d'illustration avant d'enregistrer. Enfin, vous pouvez visualiser votre activité. Nous y ferons figurer les différents éléments de notre séquence dans l'ordre dans lequel ils seront exploités en classe, qu'il s'agisse d'une image d'anticipation ou d'une vidéo YouTube ou PeerTube afin de faire figurer ces éléments dans le cahier de texte. L'ENT intègre les modules H5P qui permettent d'élaborer des activités interactives. Une grande variété d'activités est disponible, telles que des textes à trous, QCM, exercices d'association, frises chronologiques, vidéos interactives et bien d'autres. Ces activités interactives seront proposées aux élèves dans des travaux hors la classe pour renforcer l'acquisition des contenus de la séquence. Dans un premier temps, nous construirons ensemble une activité de légendage d'une image qui permettra de rebrasser le vocabulaire étudié lors de la séance. Dans un second temps, nous créerons une activité pour permettre à l'élève de retravailler hors la classe, de façon un peu plus mécanique, un point de grammaire qui aura été mobilisé lors de la production d'une trace écrite en classe, ici, la rupture avec le présent avec used to plus verbe. Enfin, nous proposerons aux élèves de découvrir en autonomie un document vidéo supplémentaire. Une vidéo interactive leur permettra d'anticiper à partir d'indices présents à l'écran ou dans la bande-son et de vérifier leurs hypothèses. Nous nous contenterons, dans cet exercice, d'inclure des zones de texte. Le but n'étant pas d'évaluer les élèves, mais bien de mettre en œuvre une méthodologie similaire à celle utilisée en classe. Créer une nouvelle activité.
Donnez-lui un titre. Choisissez le module Exerciceur et sélectionnez l'activité Glisser-déposer. Saisissez le titre de l'activité. Ajoutez l'image qui servira de support. Ajustez la taille. Nous avons ici une image carrée. Et passez à l'étape suivante, qui est la saisie des éléments de l'activité. Nous allons positionner les zones de dépôt des étiquettes. Saisissez le nom de l'étiquette, qu'il ne sera pas nécessaire d'afficher. Réglez l'opacité sur 0 afin que la zone ne soit pas apparente. Et cochez la case qui indique que la zone ne peut contenir qu'un seul élément. Validez et positionnez la zone de dépôt au bon endroit. Il vous est éventuellement possible de la rééditer. Validez. Répétez l'opération pour les autres zones de dépôt. Nous allons maintenant créer les étiquettes. Saisissez le nom de l'étiquette. Du point de vue de l'élève, cette étiquette est susceptible d'aller dans tous les emplacements. Nous cocherons donc toutes les zones déjà créées. Validez. Positionnez l'étiquette à un endroit opportun. Éditez la zone de dépôt et cochez l'étiquette qu'elle doit recevoir. Validez. Répétez l'opération pour les autres étiquettes. Définissez ensuite des intervalles pour les rétroactions. Enregistrez votre activité et testez-la. Vous pouvez constater que l'élève a la possibilité de refaire l'activité immédiatement. N'oubliez pas d'intégrer une image d'illustration avant d'enregistrer. Déplacez l'activité à la suite de celle précédemment créée. Enfin, vous pouvez la visualiser. Nous aurons au préalable rédigé les phrases dans un éditeur de texte. Bien entendu, les énoncés choisis devront respecter le contexte de la séquence. Créez une nouvelle activité. Donnez-lui un titre. Choisissez le module Exerciceur et sélectionnez l'activité Texte à trous. Saisissez le titre de l'activité et la consigne. La phrase de démonstration montre qu'il suffit de mettre des astérisques de part et d'autre des mots que l'on souhaite enlever. Collez votre texte et créez les trous. Créez ensuite les intervalles. Validez. Votre activité est prête. N'oubliez pas l'image de présentation. Enregistrez. Enfin, positionnez votre activité à la suite des autres. Afin d'aider les élèves, nous avons opté pour les codes couleurs suivants. Les encadrés roses contiendront des indices sur lesquels se concentrer pour anticiper le contenu. Les encadrés bleus, les questions auxquelles ils permettent de répondre, tandis que les encadrés verts permettront de donner la réponse et d'expliciter a posteriori la signification de chaque indice. Comme pour les autres activités, positionnez-vous sur votre dossier et créez une nouvelle activité. Donnez-lui un titre et dans l'exerciceur, choisissez Vidéo interactive. Collez l'URL de votre vidéo et passez à l'étape 2, qui est l'ajout des activités.
Plusieurs activités sont disponibles. Elles sont toutes expliquées sur l'aide de Scholengo. Arrêtez la vidéo à l'endroit où vous souhaitez placer une activité et choisissez l'outil texte. Indiquez le nombre de secondes pendant lequel l'objet sera visible. Choisissez le cadre et assurez-vous que la vidéo est en pause. Saisissez votre texte, ici la consigne de début d'activité, sélectionnez la couleur et validez. Gérez la taille de la zone et positionnez-la là où vous le souhaitez. Recommencez la même opération pour les autres zones. Pensez de temps en temps, par sécurité, à enregistrer votre activité. Enfin, intégrez une image de présentation et enregistrez. Il aurait été trop long de faire figurer notre proposition d'exploitation de cette vidéo en vidéo interactive dans cette publication. Vous pouvez cependant la visionner grâce au lien figurant dans la description de la vidéo. Nous avons vu qu'il était important de bien structurer son classeur pédagogique afin que cette même structure soit conservée dans le classeur pédagogique des élèves. Afin de gérer les contenus partagés avec la classe, il est recommandé de prévoir une zone d'archivage des activités placée dans des dossiers et une zone de diffusion qui vous permettra de contrôler quels documents sont partagés. Le plus simple consiste à copier tout votre dossier de votre zone d'archivage vers la zone de diffusion. Vous pourrez ensuite supprimer certaines activités que vous ne souhaitez pas partager du dossier présent dans la zone de diffusion. La DRAN de Toulouse a publié de nombreux tutoriels sur l'intégration des activités dans le cahier de texte. Vous trouverez les liens vers les ressources en fin de description de cette vidéo. J'espère que la démarche proposée dans la création des activités ainsi que les outils présentés vous ont plu. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, cette fois sur le forum de l'ENT.